prier, Seigneur. Parce qu'il nous a donné cette grâce d'être devant sa face aujourd'hui. Le message, comme j'ai dit tout à l'heure, est intitulé « Pourquoi se séparer du voile ?» Alléluia. Amen. L'histoire de ces personnages qui est Abraham et Lot, je crois que quelques-uns parmi nous la connaissent. Abraham signifie le père d'une multitude. Alléluia. Amen. Et Lot signifie voile. Alléluia. Amen. Abraham signifie le père d'une multitude. Dieu l'a destiné à être le père des nations. Le père de multitudes de nations, mais pas n'importe quelle nation, mais Dieu l'a destiné pour qu'il soit le père des nations bénies. Pourquoi? Dieu, le Seigneur, a fait la distinction entre la nation qui sortirait d'Abraham et les autres nations qui existaient déjà sur la terre. Alléluia. Parce qu'avant qu'Abraham devienne le père d'une multitude ou le père des nations, il y avait déjà des nations qui existaient. Alléluia. Il y avait des Phérésiens, il y avait d'autres nations qui existaient, mais Dieu n'avait pas choisi ces nations. Dieu avait besoin de faire sortir une nation qui lui appartient. Une nation qui sera propriété privée de Dieu. Alléluia. Une nation qui sera dirigée par lui-même Dieu. Et une nation qui sera bénie. Alléluia. C'est pour cela, lorsque Dieu a regardé sur la terre, il a vu que la terre était corrompue. Les autres nations qui existaient déjà servaient d'autres dieux. Ils vivaient dans l'idolâtrie. Ils servaient et se courbaient, se prosternaient devant les statues. Voilà pourquoi Dieu a vu que toutes ces nations étaient corrompues. Il n'a pas voulu choisir une de ces nations, mais il a choisi quelqu'un qui était dans ces nations, parmi ces nations, mais cette personne s'est distinguée. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà l'idée ou la connaissance des dieux. Alléluia. Amen. Son père était idolâtre. Sa famille était idolâtre, mais lui, malgré que la famille était une famille idolâtre, il avait l'idée d'un créateur. Il avait l'idée d'un Dieu qui existait dans sa pensée. Alléluia. Amen. C'est pour te dire qu'on peut vivre dans un milieu qui est corrompu. Tout le monde fait la même chose. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut se distinguer. On peut faire une particularité. Alléluia. Amen. Abraham, son nom, c'est père d'une multitude. Son père l'avait donné le nom d'Abraham. Mais il ne savait pas que derrière ce nom, il y avait un mystère. Dieu a vu derrière ce nom un mystère. Quelqu'un en qui sortirait une nation bénie. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'Abraham habitait avec son père, avec sa famille. Il était marié à une femme qu'on appelle Saraï. Et Dieu avait rendu sa femme stérile. Alléluia. Amen. Mais regardez quelqu'un qui est marié à une femme à qui Dieu a dit qu'il sera le père d'une multitude, mais la personne avait un problème parce que ce couple, la femme qui était mariée à cette personne était stérile. Alléluia. Amen. C'est pour cela, lorsque nous venons de lire dans Genèse chapitre 12, Dieu, comme je venais de dire, avait vu à la personne qui avait le nom, le père d'une multitude, que je dois les faire sortir, je dois l'écarter, comme je vous ai prêché, je dois l'écarter de cette famille. Parce que aussi longtemps que la personne d'Abraham habite toujours avec sa famille, il ne sera pas le père d'une multitude. Alléluia. Amen. C'est pour cela, je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, des fois, nous nous posons des questions. Pourquoi nous nous retrouvons ici? Pourquoi Dieu nous a fait sortir de l'Afrique? Pourquoi Dieu nous a fait sortir de l'Haïti? C'est tout simplement pour te dire que Dieu a un plan avec toi. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas faire des choses au hasard. Dieu t'a fait sortir de l'Afrique ou de la famille où tu étais en Afrique parce qu'il a quelque chose de particulier qu'il veut faire avec toi. Il a une mission qu'il veut faire avec toi. Il a une destinée qu'il veut que toi, tu puisses atteindre dans ta vie. Alléluia. Parce que vous savez, beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils demeurent jusqu'aujourd'hui dans leur famille.
Or, leur bénédiction se trouve en dehors de leur famille. Alléluia. Amen. Et je crois même fermement que ta destinée n'est pas dans ta famille, mais ta destinée est hors de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu a jugé bon de te faire sortir de là où tu étais. Si tu regardes bien, la façon même dont tu as voyagé pour venir ici en Europe, c'était une façon miraculeuse. Alléluia. Donc la main de Dieu s'est révélée dans ta vie. Dieu a tout fait pour te faire sortir de la famille pour que tu sois une sœur ou bien mère ou bien père d'une multitude. Alléluia. Amen. Si tu regardes aujourd'hui, les gens que tu soutiens dans la famille sont nombreux. Alléluia. N'est-ce pas? Alléluia. Dans ta famille, tu commences à soutenir les gens. C'est pour te dire qu'Abraham aujourd'hui n'est plus, mais il y a un Abraham que Dieu a choisi ce soir. C'est toi qui seras la mère ou le père d'une multitude. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a vu en Abraham quelqu'un qui avait déjà l'idée de faire un hôtel, l'idée d'un créateur. Alléluia. Et comme nous venons de lire, la Bible déclare ici que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Dieu l'a fait sortir de la maison de son père. Dieu l'a fait sortir de l'idolâtrie de son père. Dieu l'a fait sortir de sa patrie. Vous savez, lorsque nous vivons en famille, nous héritons les choses de nos parents. Pas seulement les choses de nos parents, mais nous héritons aussi des choses de nos patries. Alléluia. C'est pour cela que quand tu regardes un Ivoirien qui parle, tu vas directement distinguer que non, celui-là c'est un Ivoirien. Alléluia. Par sa façon de parler. Si tu quittes ici, tu vas en France, tu rencontres un Congolais, tu vas dire que non, celui-là c'est un Congolais. Alléluia. Si tu quittes à Paris, de Paris, tu pars en Belgique, si tu rencontres un Haïtien qui parle, tu sauras directement que non, celui-là c'est un Haïtien. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque nation a des caractéristiques différentes de l'autre. Alléluia. C'est pour cela Dieu, pour faire une patrie, pour faire une nation divine, Dieu a voulu faire sortir Abraham de sa patrie. La patrie physique. Alléluia. Parce que Dieu a voulu constituer une patrie spirituelle avec Abraham. Dites Amen. Amen. La Bible dit que Dieu l'a dit, tu dois sortir. Parce que c'était une obligation. Dieu l'a choisi, mais Abraham ne pouvait pas rester dans sa famille. Dieu pouvait constituer cette nation que lorsque Abraham sortait de sa famille, de sa patrie, et qu'il atteindrait le pays où Dieu devrait le montrer. Alléluia. C'est pour te dire que ta venue en Suisse, c'était le pays où Dieu t'a montré. C'est pour cela, bien-aimé, peu importe les situations que tu traverses ici dans ces pays, comme Dieu t'a fait sortir de ta patrie et qui t'a mené jusque dans ces pays, il va accomplir sa promesse dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a amené jusqu'ici. La Bible déclare, il te donnera, partout foulera les plantes de tes pieds. Alléluia. J'aime toujours les chrétiens qui affrontent les défis avec le Seigneur. Mais la Bible dit que s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés et que tu fuis, tu ne seras pas digne du royaume. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les difficultés que tu traverses, c'est parce que Dieu te donne tout simplement des examens et des interrogations, comme lorsqu'on était à l'école, pour te donner quelque chose de valeur. Dites Amen. Amen. Dieu l'a dit qu'il devait sortir de sa patrie. Alléluia. Sortir de la patrie, sortir de la maison de son père et qu'il puisse atteindre le pays où Dieu devait le montrer. Et lorsqu'il va arriver dans ces pays-là, la Bible déclare que Dieu lui dit solennellement qu'il fera d'Abraham le père d'une nation bénie. Alléluia. Amen. Mais regardez bien aimé dans le Seigneur, lorsque Abraham a obéi à la voix de Dieu et qu'il est parti jusque dans ce pays-là, lorsqu'il est arrivé là-bas, il avait la richesse, il avait des biens, il avait des serviteurs et des servantes. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, Abraham n'avait pas une vie facile. Alléluia. La première chose lorsqu'il est arrivé là-bas, la Bible déclare que Dieu s'est tu. Cela veut dire que Dieu ne lui parlait plus. Alléluia. C'était l'absence totale.
Abraham se voyait, c'est comme si Dieu l'avait abandonné. Alléluia. C'était la première chose. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici dans la salle, qui voit que Dieu ne lui parle plus, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas oublier quelqu'un que lui-même est en train de conduire dans sa destinée. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu as constaté un silence total, j'aimerais te dire, bien-aimé, que ce n'est pas tout simplement que quand Dieu te parle et qu'il est avec toi. Même s'il ne te parle pas, il est toujours avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu vois qu'il n'y a plus aucun signe de Dieu, mais j'aimerais te dire que ce silence-là, la disparition des signes de Dieu dans ta vie ne symbolise pas l'absence de Dieu dans ta vie. Dieu est présent dans ta vie. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Cet homme d'Abraham, Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait parlé, Dieu était précieux avec Abraham. Il lui a dit, je te montrerai là où je te rendrai le père d'une multitude. Mais arrivé dans ce pays de bénédiction, Abraham a commencé à souffrir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare la deuxième chose qui est arrivée, le deuxième désastre qui est arrivé dans la vie d'Abraham, il a perdu tout ce qu'il avait lorsqu'il a quitté son père. Alléluia. Amen. La Bible dira qu'il y a une grande famine dans ce pays-là, là où Abraham devait être béni. Il a tout perdu. Le brebis, il a tout perdu. La richesse, il a tout perdu. Dites Amen. Amen. Abraham a tout perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi? Dieu est souverain. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham tout en ayant des choses qu'il a reçues ou qu'il a retirées de son père. Les choses qu'il avait, qu'il détenait lorsqu'il a quitté son père. Dites Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu a pillé Abraham. Dieu a circoncis Abraham par rapport aux choses qu'il a reçues de son père. Dites Amen. C'est pour te dire que les gens du monde peuvent te donner des choses. Peut-être que tu avais des choses que tu avais lorsque tu as quitté chez toi. Aujourd'hui, tu n'en as plus. J'aimerais te dire que ce que tu as perdu, c'est peu des choses par rapport à ce que Dieu te réserve ici en Suisse, dans le pays où il a choisi pour toi pour te bénir. Amen. Alléluia. Dieu te bénira ici, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est ici où Dieu a choisi pour que tu demeures, pour que ton nom soit grand, pour que ta vie soit grande, pour que ton nom devienne grande. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'Abraham a tout perdu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans la salle? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que l'année 2015, tu as perdu beaucoup de choses. Peut-être tu as perdu le travail. Peut-être tu as perdu une relation importante dans ta vie. Peut-être tu as perdu un projet. Peut-être tu avais des projets à réaliser, mais cela ne se sont pas réalisés. J'aimerais te dire tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'année prochaine qui vient, qui s'annonce une année merveilleuse pour toi, parce que Dieu a réservé de grandes choses pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a tout perdu. Tout ce qu'il avait gagné chez son père, il les a perdus. Il a commencé à souffrir. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelque chose qui était avec Abraham qu'il n'avait pas perdu. Alléluia. Amen. Vous savez quelque chose? Abraham avait tout perdu. Il a commencé à souffrir. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas perdu. Si je peux l'appeler quelque chose, si vous me permettez le terme. Abraham avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu Sarah et sa femme. Abraham avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu ses serviteurs. Et en plus de ça, Abraham avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu son neveu Lot. Alléluia. Parce que dès qu'il a quitté la maison de ses parents, il a pris avec lui le fils de son frère, qui s'appelle Lot. Alléluia. Son neveu Lot, qui devait l'accompagner. Vous savez pourquoi Abraham a pris Lot pour l'accompagner? Parce qu'Abraham a vu que Sarai, sa femme, était stérile. Abraham ne croyait pas qu'il pouvait avoir un fils. Alléluia. Abraham ne croyait pas que Dieu pouvait lui donner un fils par rapport à son âge et par rapport à l'âge de sa femme, Sarai. C'est pour cela qu'il a pris son neveu qui devait être l'héritier dans sa maison, l'héritier de ses richesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu le bénira.
Dieu me bénira. Dis-lui que l'année prochaine, Dieu me bénira. L'année prochaine, Dieu me bénira. Dis-lui encore, l'année prochaine, c'est mon année avec le Seigneur. L'année prochaine, c'est mon année avec le Seigneur. La promesse a été faite à Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, le père d'une multitude, alors que ce dernier a pris avec lui son neveu Lot. Selon les soucis familiales, par souci familial, par souci d'héritage, Abraham a pris Lot avec lui. Alléluia. Amen. Par amour familial, Abraham a pris Lot pour l'accompagner tout au long de son voyage. Alléluia. Amen. Lot connaissait le Seigneur. Lot connaissait Dieu que Abraham a prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lot avait vu comment Dieu a béni Abraham.